Depuis l'éviction d'Ali Bongo le 30 août 2023 par un groupe de militaires amené par le général Brice Oligui Nguema, le Gabon est rentré dans une phase de transition politique inédite. La transition militaire, bien qu'ayant suspendu certaines institutions, cherche aujourd'hui à donner des gages d'ouverture, de réforme et de réconciliation, explique Stéphie Olian. Il va sans dire que ce coup de libération est arrivé à point nommé parce que les élections de 2023 devaient être entachées d'irrégularités, d'une part, mais il y avait des risques que le sang puisse couler une fois de plus. Contrairement aux précédents scrutins organisés sous le régime Bongo, souvent marqués par des accusations de fraude massive et des tensions post-électorales, cette élection se veut différente selon l'analyste politique. Nous aurons là une élection libre, démocratique et transparente. Les précédentes ne l'étaient pas. Aujourd'hui, il y a déjà la presse nationale et internationale dont vous représentez. Il y a des observateurs internationaux qui vont certifier la dite élection, à contrario de celle de 2023, qui est une élection déjà biaisée d'avance. Devenu président de la transition, Brice Oligui Nguema s'est déclaré candidat à sa propre succession. S'il part avec une avance considérable en termes de visibilité et de moyens, mais cela ne garantit pas une victoire tranquille. La communauté internationale suit de près le processus. Le Gabon, lui, joue gros en matière d'image et de crédibilité régionale, rappelle Stéphie Olian. Ils sont en train d'accompagner le processus électoral pour que nous ayons des élections libres, démocratiques et transparentes, que le vainqueur soit proclamé vainqueur et non l'inverse comme en 2009, 2016, 2023. Et si on va même plus loin, en 1993. Pour l'analyste, le futur président devra faire face à des défis immenses. Au Gabon, l'élection présidentielle du 12 avril 2025 ne marque pas seulement une transition politique, elle incarne un test de maturité démocratique pour le Gabon. Un moment de vérité à la fois pour le régime militaire en quête de légitimation et pour une opposition encore convalescente. Le peuple, quant à lui, espère enfin voir naître un État au service de tous.